Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, la deuxième journée qui va se dérouler aujourd'hui avec 10 matchs que j'ai sélectionnés pour vous, qui seront les suivants: Ferencváros contre Tottenham, la Real Sociedad contre Anderlecht, Riga FS contre Galatasaray, Hoffenheim contre le Dynamo de Kiev, l'Athletic Bilbao contre l'AZ Alkmaar, Beşiktaş Istanbul contre Francfort, Elfsborg contre l'AS Roma, le FC Porto contre Manchester United, très beau classique européen, la Lazio de Rome contre le premier club français, l'OGC Nice, et les Glasgow Rangers contre l'Olympique Lyonnais. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran de description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. On est en train d'arriver tranquillement vers les 18 400. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et on débute par Ferencváros contre Tottenham, le club hongrois qui accueille le club anglais. Ferencváros est en tête de son championnat avec un match en moins et déjà 3 points d'avance sur Puskás, le second. Tottenham de son côté est 8e. Malheureusement assez mal parti en première ligue pour peut-être avoir la Champions League, mais tout est encore jouable car il reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, que ce soit lors de la première journée d'Europa League contre Karabag, le club d'Azerbaïdjan, également League Cup contre Coventry, une équipe de Championship, et ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs de championnat contre Brentford et contre Manchester United, 3-0 en plus. Ils commencent à trouver leur marque offensivement. Ils ont marqué 11 buts sur les 4 derniers matchs. Leur dernière défaite était contre Arsenal lors du derby londonien, qu'ils avaient malheureusement perdu 1-0. Ils vont jouer contre Ferencváros qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, ne perdant qu'une seule fois lors de la première journée d'Europa League contre Anderlecht, le club belge, à l'extérieur de 2-1. Sinon, en championnat et en coupe de Hongrie, ils ont à chaque fois réussi à s'imposer, marquant quasiment 3 buts à chaque fois, un peu d'ailleurs dans le même pouvoir offensif que Tottenham, mais à un moindre niveau, car c'est en Hongrie. En tout cas, sur ce match-là, je vois tout de même Tottenham s'imposer 2-1 à l'extérieur, et je verrai le but de Solanke, leur nouvel attaquant, qui a peut-être plus de chances de marquer que d'autres joueurs. En tout cas, je vois une cote à 2,40. Et on enchaîne avec la Real Sociedad qui accueille Anderlecht, le club espagnol, est très mal parti en championnat. Ils sont 14e. On n'avait plus été habitué à un tel départ. La Real Sociedad faisait partie toujours du top 8, voire au mieux du top 6, mais la Real Sociedad vient enfin de gagner un match contre Valence à la maison, c'était ce week-end. Sinon, il restait sur, malheureusement, beaucoup de matchs sans victoire, 6 exactement, perdant à 3 reprises et faisant 3 partages de points. On rappellera que lors de la première journée à Nice, ils avaient fait un but partout, ils menaient même un but à 0, mais la Real Sociedad va jouer contre Anderlecht, qui est également moyennement parti, qui est 7e de son championnat en Jupiler League en Belgique, et qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, faisant 3 matchs nuls et ne perdant qu'une seule fois contre Genk à la maison. Donc ils sont à peu près dans le même état d'esprit que la Real Sociedad, mais les Espagnols jouent à domicile. Donc sur ce match-là, je vois la Real Sociedad s'imposer 1-0 et je verrai quand même le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,44. Le match suivant est Riga FS contre Galatasaray. Le club letton est actuellement en tête de son championnat assez facilement, avec un match en moins que son autre rival Riga FC par contre, avec 6 points d'avance, donc une grosse marge. Il reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, ne perdant qu'une seule fois, c'était malheureusement en Europa League, assez lourdement d'ailleurs au JTE à Bucarest, perdant 4-1. Ils ont donc enchaîné des victoires en coupe de Lettonie et également en championnat, mais ils vont jouer contre un autre morceau, Galatasaray, qui a également la première place en championnat turc, qui a 3 points d'avance sur un de ses rivaux, Fenerbahçe, qui a par contre peut-être la possibilité de se faire rejoindre par Beşiktaş, qui a un match en moins, mais Galatasaray reste sur une belle série. Rappelons qu'ils ont perdu la Supercoupe de Turquie contre Beşiktaş Istanbul, perdant 5-0. Ils ont également été sortis de la Champions League par les Young Boys de Berne. Mis à part ça, ils ont depuis enchaîné les grosses victoires, 6 victoires et un match nul sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc ça va tout de même beaucoup mieux. Et sur ce match-là, je vois les Turcs s'imposer 3-1 à l'extérieur, avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,64. Et on poursuit avec Hoffenheim contre le Dynamo de Kiev. Hoffenheim, le club allemand, est actuellement 16e. Donc, avec seulement 3 petits points en 5 rencontres, c'est tout à fait catastrophique. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le seul match nul qu'ils ont fait, c'était en Europa League à Midtjylland. Ils ont fait un but partout. Donc, attention, c'est une équipe qui prend quand même beaucoup de buts, qui en a pris 2 fois 4 à la maison contre le Bayer Leverkusen et dernièrement contre le Werder de Brême. Et c'était assez incroyable, car ils menaient 3-0 après 12 minutes
minutes de jeu et ils ont finalement été battus 4-3. Ils avaient déjà pris 4 buts à la 49e, donc c'est vraiment une équipe qui peut être énormissime, mais qui peut totalement s'écrouler. Ils vont jouer contre le Dynamo de Kiev qui joue actuellement ces matchs à domicile, bien entendu sur terrain neutre, on le sait avec le conflit russo-ukrainien, qui reste actuellement sur des bons résultats en championnat. Ils sont premiers avec 19 points en 7 journées. Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était lors de la première journée contre la Lazio de Rome à la maison, 3-0, même si ce n'était pas vraiment à la maison. Donc c'est une équipe qui gagne en championnat assez facilement, mais sur cette rencontre, je vois quand même Hoffenheim rester maître à la maison, gagner 2-1, avec le plus de 2,5 buts sur le match, et une cote à 1,59. La rencontre suivante est entre les Espagnols de l'Athletic Bilbao et l'AZ Alkmaar. Le club néerlandais, l'Athletic Bilbao, est 5e, bien parti en championnat, à 3 longueurs du podium de Villarreal exactement. L'Athletic Bilbao a par contre été accroché lors des 2 derniers matchs, que ce soit à l'AS Rome lors de la première journée d'Europa League, donc un très beau coup réalisé, ils sont revenus au score et ils viennent de faire match nul à la maison contre Séville, mais juste avant, ils avaient enchaîné quand même 3 victoires consécutives en championnat, gagnant contre Las Palmas, Leganés et le Celta Vigo. Ils vont donc essayer à domicile de prendre 3 points pour pouvoir remonter un peu au classement dans cette grande phase de championnat de C3. Du côté de l'AZ Alkmaar, ils viennent de perdre contre Utrecht à la maison 2-1, alors qu'ils étaient très bien partis. Ils sont actuellement 3e du championnat batave, à 5 points du PSV Eindhoven, qui est parfait depuis le début de la saison. Et ils ont donc perdu contre l'équipe qui vient de passer seconde dans leur championnat. Ils restaient pourtant sur de très belles victoires avec de gros matchs réalisés. Ils avaient gagné par exemple 9-1 à la maison contre Erenven et ils restaient sur des victoires quand même assez intéressantes contre Valvik 3-0 à l'extérieur, contre Zwolle à l'extérieur également, et ils avaient gagné lors de la première journée à la maison contre Elfsborg, le club suédois. Donc sur ce match-là, je verrai quand même une victoire de Bilbao à la maison 1-0 avec le bon d'autres buts sur le match et une cote à 1,55. Le match suivant est Beşiktaş Istanbul contre Francfort, un bel affrontement. Les Turcs sont actuellement 3e de leur championnat, alors que Francfort est second à 1 point du Bayern. Donc les deux équipes sont très bien. Beşiktaş n'a perdu qu'un seul match, c'était contre l'Ajax Amsterdam lors de la première journée en Europa League, perdant quand même 4-0. Cela contraste avec les résultats en championnat, où ils sont assez faciles. Ils ont même déjà gagné un titre, la Super Coupe de Turquie, gagné 5-0 contre Galatasaray, je l'ai dit un peu plus tôt. Mais Beşiktaş a quand même le renfort de Immobile, arrivé de la Lazio de Rome, qui est actuellement le serial buteur de cette équipe. Il a mis encore un doublé contre Kayserispor lors de la dernière journée à l'extérieur. Donc il est quand même assez performant. Et il va falloir toute sa réussite contre Francfort, qui de son côté est donc second à 1 point donc des Bavarois et qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, ne faisant qu'un seul match nul. Et c'était une surprise à la maison contre le Victoria Pilsen, faisant 3 buts partout alors qu'ils menaient au score et se sont fait rattraper en fin de match, concédant 2 buts, malheureusement pour eux. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, 1 but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote assez faible, car apparemment les bookmakers pensent qu'il va y avoir quand même au moins 2 buts avec 1 pour chaque équipe, et je verrai donc une cote à 1,52. On enchaîne avec Elfsborg, l'équipe suédoise, contre l'AS Roma. Les Suédois ne sont pas favoris, bien entendu, de cette rencontre. Ils sont 5e de leur championnat, viennent de gagner à l'extérieur à Kalmar, mais qui avaient perdu contre l'AZ Alkmaar lors du premier déplacement en C3. Ils ont enchaîné les matchs nuls et les petites victoires en déplacement, ce qui est assez intéressant, mais c'est qu'en Suède, et ils vont jouer surtout contre une équipe italienne qui a enchaîné les partages de points à l'extérieur, faisant match nul à Juve, faisant match nul au Genoa. Par contre, à la maison, ils ont réussi à s'imposer lors des 2 derniers matchs de championnat contre l'Udinese et Venise, l'un des promus. Et par contre, ils ont été accrochés par les Espagnols de Bilbao, faisant un but partout. Donc, ils doivent se rattraper en déplacement en terre suédoise. Mais sur cette rencontre, je vois bien les Romains se faire accrocher et faire un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé ici victoire de Rome pour assurer le coup avec une cote à 1,72. On poursuit avec un des chocs européens de cette journée en C3, le FC Porto contre Manchester United, des équipes qui participent souvent et qui ont déjà gagné d'ailleurs l'épreuve à Rennes, la C1. Le FC Porto, ces derniers temps, c'est un peu moins bien. Ils sont seconds derrière le Sporting du Portugal qui trust donc les victoires et les très bons matchs. Le FC Porto d'ailleurs ne s'est incliné qu'une seule fois cette saison en championnat, c'était d'ailleurs contre le leader. Ils ont 3 points de retard actuellement. Ils ont également perdu une seconde fois. C'était contre Bodo Glimt,
perdant 3-2 lors de la première journée contre une équipe qui avait été réduite à 10 en fin de match, mais le FC Porto n'a pas réussi à renverser la situation. Il reste quand même en championnat sur 3 victoires consécutives contre Farense, Guimarães et contre Arouca dernièrement, 4-0. Et ils vont jouer contre Manchester United, qui est malheureusement pour moi une équipe qui n'a pas son niveau, qui est 13e de son championnat, qui vient encore de perdre 3-0 à la maison, après avoir perdu contre Liverpool un peu plus tôt dans la saison. Ils ont perdu 3-0 contre Tottenham sur le même score. Donc chez eux, Ten Hag est encore en place, ce qui est tout de même hallucinant. À chaque fois je le dis, je ne comprends pas pourquoi cet entraîneur est encore en place, mais quand même, Manchester United avait été accroché contre Twente lors de la première journée, donc il reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire, après le 0-0 contre Crystal Palace. Donc il va falloir se réveiller pour Manchester United, mais malheureusement aller à Porto pour se réveiller, c'est peut-être pas obligatoirement la meilleure des solutions. Moi je vois Porto s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,83. On continue avec l'avant-dernier match de cette vidéo, mais le premier match d'un club français, l'OGC Nice, qui va se déplacer à la Lazio de Rome. La Lazio de Rome. Commençons par eux. La Lazio vient de gagner ses 2 derniers matchs à l'extérieur. 3-0 Dynamo de Kiev lors de l'entame de la C3 et également une victoire 3-2 au Torino qui était en tête de la Serie A à la surprise générale. La Lazio de Rome, grâce à ce succès, est remontée à la 7e place car ils avaient des résultats K1, K1, faisant match nul contre l'AC Milan, très bon point, mais une défaite à la Fiorentina, une victoire assez courte contre le LS Vérone. Heureusement que ces 2 victoires leur ont permis donc de retrouver le chemin du succès. Rappelons qu'il y a 2 Français, entre autres, dans cette équipe, Matteo Guendouzi et Samuel Gigot. Samuel Gigot ne joue pas actuellement d'ailleurs, mais Matteo Guendouzi est souvent titulaire. Ils vont jouer contre l'OGC Nice, qui vient de faire 2 matchs nuls consécutifs, contre la Real Sociedad, un point pris alors qu'ils étaient menés 1-0 sur un but de Rosario. Également, un match nul contre Lens à l'extérieur 0-0. Rappelons qu'ils avaient eu une victoire historique contre Saint-Etienne il y a peu de temps, gagnant 8-0. En tout cas, leur bilan actuellement est de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite contre Marseille, mais ils avaient quand même dominé le match, donc ils sont plutôt sur une bonne dynamique, ils sont quand même 9e de Ligue 1. Sur ce match-là, je vois quand même la Lazio s'imposer 2-0, car les Niçois ont tout de même du mal à s'imposer et à marquer des buts à l'extérieur, et je verrai la Lazio marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 2,09. Et on finira par le choc entre les Glasgow Rangers et Lyon. Je dis choc car les 2 équipes sont pour moi au même niveau. Les Glasgow Rangers sont comme d'habitude dans les 3 premiers du championnat écossais, mais ils sont tout de même à 5 points du Celtic et à 5 points d'Aberdeen après 6 journées, donc il va falloir quand même avoir de meilleurs résultats, et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les 4 dernières victoires sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en League Cup contre Dundee FC, en championnat contre Dundee United FC et également contre Hibernian, et rappelons-le, ils ont gagné en Suède à Malmö 2-0 lors de la première journée d'Europa League. Donc ils vont jouer contre Lyon pour continuer à capitaliser sur ces 4 succès. Ils vont jouer contre les Lyonnais qui sont beaucoup mieux, qui viennent de gagner à Toulouse au fin fond du temps additionnel 2-1. Ils se sont rattrapés après la défaite un peu honteuse contre l'Olympique de Marseille alors qu'ils étaient 11 contre 10 quasiment tout le match. Mais les Marseillais avaient eu énormément de réussite et on se demande encore comment les Rodaniens ont pu perdre. Mais rappelons que les Lyonnais avaient gagné 4-3 contre Strasbourg, avaient fait 0-0 à Lens. Donc ils sont tout de même capables d'avoir de bonnes performances et ils ont tout de même réussi à s'imposer contre l'Olympiakos lors de la première journée de ces 3. Donc c'est plutôt un bon point positif, 2-0. Sur ce match-là, je verrai un match nul, 1 but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, ces victoires des Glasgow Rangers à la maison, et une cote à 2,20. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao les bambins!